Bonjour. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez activer votre micro hein, juste au démarrage. Ou si vous ne pouvez pas indiquer votre micro, est-ce que vous pouvez, via le chat, me préciser voilà, si vous entendez bien et si vous voyez bien surtout le document qui est projeté. Je vais le mettre en plus grand, mais voilà, avant que je démarre, être sûr qu'au niveau technique, vous entendiez bien ce que je dis et vous voyez bien surtout la, la projection, le partage d'écran. Bon, bah écoutez, tant pis, je vais commencer. Ça m'ennuie de commencer sans savoir si vous entendez et si vous voyez bien le support, mais je vais commencer. Si vous avez des questions en cours de réunion, n'hésitez pas à m'interrompre voilà, en mettant en route pour le coup votre micro, que je puisse voilà, répondre à toutes vos questions. Le but voilà, de la réunion d'aujourd'hui, c'est de vraiment répondre à toutes vos questions sur le titre donc, de responsable d'activité commerciale, donc 100% à distance, qui est un titre RNCP 1 de niveau 6. Donc à l'issue de la formation, vous validez un bac plus 4 issu de notre école ICD. Alors au niveau du pôle formation continue, donc là vous rejoindrez le pôle formation continue sur ce titre, c'est-à-dire que vous êtes sur le pôle des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle. On différencie la formation continue de la formation initiale où on est plus sur des jeunes en poursuite d'études. Donc au sein de ce pôle formation continue, nous avons 3 filières, la filière ressources humaines, la filière management d'entreprise et la filière commerce relations clients. Donc là, ce titre est bien évidemment issu de la filière commerce relations clients. Alors, au niveau de notre pédagogie sur cette formation, sur cette filière formation continue, on est sur une approche qui est quand même centrée vraiment sur l'apprenant. Donc, vous aurez des accompagnements collectifs, même sur cette formation digitale, ça j'y reviendrai un peu par la suite. Et donc, vous aurez des interlocuteurs qui vous seront dédiés, bien évidemment. Alors, avant, vous avez les conseillères formation qui sont là pour vous conseiller sur votre projet, sur les différents titres que l'on propose. Pendant la formation, on est plutôt, donc là c'est plutôt l'équipe des responsables formation qui va interagir avec vous et puis l'équipe des formateurs. Et puis après la formation, là vous aurez accès évidemment à nos alumni. Alors attendez, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de rentrer dans la réunion. Excusez-moi. Hop. Voilà, normalement c'est bon. Bon, j'avais pas beaucoup déroulé. Bonjour. Donc, on est ici sur la réunion d'information du titre de responsable d'activité commerciale. Donc, je disais, vous allez rejoindre le pôle formation continue du groupe IGS. Donc, on différencie la formation continue de la formation initiale. L'idée, c'est ici de vous mettre en formation avec des personnes qui ont une expérience professionnelle. En général, sur le digital, on est sur des personnes qui sont en poste. Et donc, on est en termes de formateurs, en formation avec des experts métiers donc là, sur la partie commerciale et marketing. Et donc, l'idée, c'est de vous permettre de mettre en pratique un maximum, même si on est sur une formation à distance. Alors,
Ici, sur ce titre-là, donc l'avantage du titre que vous envisagez de viser, c'est qu'il peut vous permettre d'aller finalement dans plusieurs secteurs d'activité, puisqu'on ne l'a pas centré sur un secteur en particulier. Donc là, vous pourrez aussi bien être commercial en grande distribution que dans une entreprise, par exemple, d'un autre secteur. L'idée là, c'est vraiment pour le coup de vous fournir des compétences assez polyvalentes. On est sur un secteur d'activité où les rémunérations sont quand même en hausse actuellement, donc c'est vrai que ça peut aussi jouer dans votre choix de reconversion éventuellement. Et voilà, les offres d'emploi là avec la reprise économique sont assez nombreuses sur la filière commerciale. Donc, on est vraiment sur un secteur, pour le coup, qui est assez porteur. Alors, donc pourquoi choisir ce programme-là? Alors, vous avez peut-être déjà vu un petit peu le programme de formation. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai mal. Voilà, vous avez peut-être déjà vu un petit peu le programme de formation. Ici, l'idée pour nous, c'est de vous fournir non seulement une vision stratégique, donc notamment les stratégies commerciales, les stratégies marketing, qu'est-ce que vous allez mettre en place finalement comme stratégie en fonction du public. Alors, est-ce que vous pourriez couper votre micro par contre, parce que j'entends des bruits de vaisselle derrière ou je ne sais pas. Merci. Donc l'idée, c'est de vous fournir une vision stratégique donc commerciale pour justement voir en fonction des secteurs que vous visez, des publics, tout simplement des clients que vous visez, comment est-ce que vous allez pouvoir développer votre stratégie, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place comme stratégie commerciale, mais aussi comme stratégie marketing. Donc là, vous allez avoir une vision quand même assez polyvalente. Sur la partie juridique, alors je vous rassure, on n'est pas là pour faire de vous des juristes, mais voilà, il faut quand même que vous ayez des éléments sur les obligations au niveau juridique, sur la partie en lien évidemment avec la partie commerciale, quand vous allez par exemple rédiger des contrats, ce genre de choses-là. Et puis, on va aussi, vous verrez, je vais détailler après les différents blocs de compétences. Vous aurez des éléments aussi sur le comportement des consommateurs, puisque l'idée, c'est de voir comment est-ce que vous allez faire pour fidéliser évidemment vos clients, mais aussi comment est-ce que vous allez pouvoir démarcher des nouveaux collaborateurs. Alors, attendez, je me mets sur la réunion. Je me permets juste de couper votre micro, parce que pour le coup, hop. N'hésitez pas à le réactiver, par contre, si vous avez des questions. Mais là, c'est vrai que pendant la présentation, c'est un petit peu compliqué. Alors, au niveau de la pédagogie, sur ce titre, je vais vous détailler exactement les modalités du digital, puisque c'est un titre qui est proposé chez nous 100% en digital. Donc, vous aurez beaucoup d'études de cas. Et puis, l'idée, c'est que vous puissiez partager votre expérience, vos expériences, aussi bien avec le coach qui vous accompagne, qu'avec aussi vos camarades qui seront peut-être dans des secteurs d'activité différents. Donc, ça peut vous permettre comme ça d'avoir une vision un peu plus globale. Et enfin, le dernier avantage sur ce titre-là, mais qui n'est pas des moindres, c'est donc que vous validerez donc un titre, je l'ai dit, de niveau 6, donc c'est un bac plus 4, de notre école de commerce qui est l'ICD, qui est bien reconnue pour le coup. Donc ça vous donne aussi en termes d'employabilité derrière une bonne vision. Donc les objectifs de la formation, donc évidemment, c'est de pouvoir piloter et de comprendre la stratégie commerciale en mettant en œuvre des plans d'action. Également de piloter la gestion financière. Là, je parle en termes de marketing, si vous envisagez de déployer un plan marketing, il faut que vous puissiez derrière avoir une réalité des coûts que ça va engendrer aussi, pour pouvoir justement derrière évaluer les retours sur investissement et voir en termes de gestion des risques, est-ce qu'on se lance ou pas dans le domaine. Vous aurez des éléments sur le management et l'animation des équipes. Et puis, ça je vous le disais tout à l'heure, il y aura aussi, on va revenir sur tout ce qui est stratégie de gestion et de fidélisation de la relation client. Alors, bon, ça revient un petit peu sur les compétences. Ça, c'est les atouts. Alors, je vous enverrai de toute façon la présentation PowerPoint vous sera envoyée pour que vous puissiez avoir les différents éléments qui sont présentés aujourd'hui. Ça, c'est les atouts que vous pourrez faire valoir à l'issue du parcours. Donc effectivement, les méthodes orientées sur le retour sur investissement, tout ce qui est efficacité commerciale, vos compétences justement en leadership pour faire de la gestion éventuellement d'équipes, et puis tout ce qui va être fédération des équipes et des clients pour le coup.
Et puis, vous verrez aussi sur le marketing, on va notamment voir aussi le marketing digital. Donc là, l'idée, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez être, vous, force de proposition aussi pour justement avoir une meilleure performance commerciale. Donc, on va vous fournir tous les atouts justement pour finalement apporter du plus à l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, cette formation, elle va être orientée autour de 5 blocs de compétences. Donc, je vais vous présenter là les différents blocs. Donc, il y en a un qui est plutôt stratégie, l'autre développement commercial. Le troisième est plutôt sur le management et le leadership. Le quatrième va être très orienté sur la politique financière et puis, je vous disais, la performance financière et puis la gestion des risques. Et le dernier, le cinquième, vraiment sur la relation client. Alors, le bloc numéro 1, il s'intitule Maîtriser les fondamentaux de la stratégie commerciale. Ici, l'idée, c'est de vous aider bien évidemment à faire le lien entre la stratégie commerciale et la stratégie d'entreprise globale. Comment est-ce que la stratégie commerciale peut se mettre finalement au service de la stratégie commerciale globale. Donc, vous allez avoir des éléments aussi sur la qualité, comment est-ce que vous allez pouvoir aussi mettre en place finalement une stratégie commerciale. Et puis, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir des éléments sur le comportement du consommateur. Hein, comment est-ce que vous allez pouvoir le comprendre pour justement mettre en place la stratégie adaptée. Et puis, des éléments sur tout ce qui va être veille commerciale, les études marketing hein, pour faire face à la concurrence aussi, voir comment est-ce que, voilà, si c'est très concurrentiel ou pas. Savoir justement si vous allez vous lancer ou pas sur un secteur ou s'il est déjà saturé. Ça, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et puis, on va vous faire aussi donc, tout ce qui est stratégie de marque, hein, tout ce qui est le branding et puis des éléments sur le marketing digital et social. Donc, on est vraiment sur un bloc qui est assez polyvalent et assez central hein, finalement sur ce bloc 1 qui va vraiment pour le coup orienter derrière votre stratégie commerciale. Le bloc numéro 2, donc là on est vraiment sur l'optimisation de la relation client. Donc vous avez toute une partie conquête, entre guillemets, conquête client. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir avoir de nouveaux clients, mais aussi la fidélisation. Donc pour cela, on va voir des éléments plutôt quels sont les outils que vous allez pouvoir mettre en place, donc notamment les CRM hein, pour justement avoir des traces finalement de vos échanges avec les clients et pouvoir voilà, avoir une relation assez privilégiée avec eux. Hein. Quand vous les rappelez, voilà, vous aurez directement l'historique finalement de vos échanges. On va également vous faire le distinguo entre la relation B2B et B2C qui ne se construit effectivement pas forcément de la même manière. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place des stratégies en fonction de ces deux types de publics. Et puis, on va insister aussi sur le rôle clé hein, du Customer Success Manager, pour le coup. Tout ce qui va être, voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer aussi un client mécontent pour ne pas non plus qu'il vous fasse de la mauvaise pub. Voilà, donc en gros, on est vraiment là pour le coup sur la partie fidélisation client et conquête finalement de nouveaux clients sur ce bloc-là. Encore une fois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à réactiver vos micros et à m'interrompre hein, en cas de questions. Le troisième bloc de compétences, là, on est vraiment sur la partie plutôt développement commercial. Donc là, vous avez deux sous-parties. Une partie qui est plus sur le plan d'action commerciale. Donc voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre en place, comment est-ce que vous allez pouvoir faire de la prospection. Faire également des réponses à des appels d'offres pour justement après rentrer dans certaines entreprises auprès de certains grands comptes. Et on va également vous ouvrir entre guillemets l'esprit sur les nouvelles solutions mobiles. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir aussi faire un petit peu de commercialisation, mais via des outils connectés. Alors, il y aura une petite partie effectivement sur le développement commercial à l'international. Mais c'est pas le gros hein, du bloc. Hein. Je préfère vous le dire. Et ensuite, donc la deuxième partie est plus sur le développement marketing. Donc là, comment est-ce que vous allez faire pour
faire un plan de promotion, faire du marketing relationnel et puis, entre guillemets, faire du storytelling. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir finalement raconter l'histoire de votre produit pour que ça parle un maximum aux clients et que ça leur donne envie finalement de venir chez vous. Et bien sûr, vous aurez tout un tas d'outils sur le marketing digital. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en termes de marketing digital pour essayer de générer un maximum de leads pour accroître finalement le nombre de clients que vous allez toucher via justement ce marketing digital. Le bloc numéro 4, donc là on est plus sur la partie économique, donc il s'intitule « Piloter la performance financière et gérer les risques ». Donc là, c'est ce que je vous disais. L'idée, c'est de construire un budget, de savoir si vous allez vous lancer ou pas. Donc ça peut être aussi le budget marketing, hein, mais pas forcément. Faire aussi une analyse un petit peu des coûts, hein, voilà, des coûts de vos actions commerciales pour voir si ça peut être rentable ou pas. Et puis après, les adapter, voilà, vous menez une action, vous voyez que finalement, elle ne vous a pas généré assez de clients, peut-être voilà, réadapter un petit peu la cible ou la cibler différemment, en tout cas réadapter votre politique commerciale telle que vous l'aurez définie au début. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment de lier cette fonction commerciale et que vous ayez, vous, derrière, la capacité vraiment de faire une gestion au niveau budgétaire pour justement rester en lien aussi avec la stratégie globale d'entreprise et puis pouvoir défendre aussi tout simplement les actions commerciales que vous avez envie de mener. Si elles font un bon retour sur investissement, vous pourrez après, derrière, avoir un peu plus de budget. Le bloc numéro 5, donc là, on est vraiment sur la partie management et leadership. Donc là, on est sur l'animation des équipes commerciales. Donc, comment est-ce que vous allez faire finalement pour pouvoir animer vos équipes? Donc, vous aurez un petit rappel, bien évidemment, sur les éléments au niveau de la législation. Hein, pour le coup, ça, il n'y a pas de... qu'est-ce qui est obligatoire? Et puis, comment est-ce que vous allez finalement pouvoir animer des équipes commerciales qui ne s'animent pas forcément comme d'autres équipes, hein. Donc là, il y a tout ce qui va être rémunération variable éventuellement. Voilà, l'esprit, essayer quand même de fédérer un esprit d'équipe, mais en les mettant peut-être parfois un petit peu en concurrence aussi. L'idée, c'est voilà, de leur donner envie de dépasser les objectifs que vous allez leur fixer, sans leur fixer non plus des objectifs inatteignables. Alors, enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de ce bloc-là, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir finalement challenger vos équipes aussi commerciales sans toutefois voilà, les décourager complètement. L'idée, c'est voilà, de maintenir finalement la motivation au sein des équipes. Comment est-ce que vous allez faire aussi pour qu'ils puissent s'entraider un petit peu aussi, qu'il y ait une cohésion. Voilà, on est vraiment sur ce type de compétences-là dans ce bloc. Donc là, vous serez sur un parcours de formation donc 100% digital hein, sur ce cursus-là. Donc vous aurez une grande partie, on va dire 80% de la formation qui est en auto-formation. Donc c'est à vous de dérouler le contenu de formation. Et puis vous aurez en parallèle quand même des coachings avec des coachs experts métiers. Donc l'idée c'est qu'ils puissent vous aider justement dans l'appréhension finalement des modules de formation, dans la compréhension de ces modules. Donc si vous avez des questions suite au visionnage finalement d'un module de formation, d'une séquence, vous pouvez solliciter le coach. Donc ce sont des échanges en direct. Donc c'est vraiment pour le coup, c'est ça qui fait la force hein, de nos formations digitales, c'est l'accompagnement aussi, en plus du contenu de formation bien évidemment. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez être accompagné un maximum. Vous aurez, à chaque démarrage de bloc de compétences, vous aurez accès à l'intégralité des modules qui composent un bloc. Donc vous, ça vous permet aussi d'anticiper, admettons, il y a une semaine où vous savez que votre charge de travail va être très intensive, vous pouvez l'anticiper en prenant un petit peu d'avance sur le suivi des modules. Et puis, bien évidemment, une fois que vous avez suivi des modules, par contre, il reste accessible tout au long de votre parcours. Alors, je vais détailler un petit peu plus les différents modules de formation. Donc, sur chaque module de formation, vous aurez à peu près le même, comment dire, la même architecture.
Donc, vous aurez au démarrage une petite vidéo introductive, donc on l'appelle pitch de l'auteur. L'auteur va se présenter, va présenter la thématique qui va être abordée, bien évidemment, l'intérêt de cette thématique, les enjeux de cette thématique. Ensuite, vous aurez un petit quiz d'autodiagnostic. Donc là, vous avez, entre guillemets, pas encore démarré le dur de la formation, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore suivi le module. L'idée, c'est de faire un état de vos compétences avant le suivi du module. Et ce quiz sera rejoué en fin de module. Donc comme ça, vous pourrez vraiment voir votre progression finalement sur la thématique. Donc une fois que vous avez fait cet autodiagnostic en introduction, vous aurez accès au contenu de formation. Donc ça va être des PowerPoint interactifs, des vidéos, des ressources un peu pour approfondir certaines compétences, des petits QCM pour vous entraîner aussi et bien valider que vous avez compris finalement le contenu de formation. Vous aurez aussi, bien évidemment, le coaching pour faire le lien avec votre expérience professionnelle. Hein. Donc, le coaching, vous avez un coach qui vous suit, bien sûr, tout au long du bloc. Et puis, en fin de module, sur chaque module de formation, vous aurez un cas de synthèse pour vous évaluer. Donc, c'est un cas de synthèse automatisé. Vous pouvez le rejouer autant de fois que vous le désirez, mais voilà, il faut le valider pour qu'on considère que le module soit validé. Alors, justement, au niveau de la validation des compétences et de la validation du titre, vous aurez plusieurs éléments. Donc, vous devez valider chaque module d'un bloc de compétences. Donc, pour les valider, il faut que vous obteniez 75% de bonnes réponses, au QCM de fin de module. Donc, c'est celui que je vous disais, c'est celui que vous aurez joué. C'est le petit que sais-je que vous jouez en début de module, vous le rejouez à la fin. Donc, il faut que vous obteniez 75% de bonnes réponses à la fin, hein, pas au début, puisqu'au début, forcément, l'idée, c'est de voir quand même votre progression. Et puis que vous validiez aussi le cas de synthèse, qui doit également être validé à hauteur de 75% de bonnes réponses. Le cas de synthèse, je vous le disais, vous pouvez le rejouer plusieurs fois. Une fois que vous avez obtenu 75% de bonnes réponses, vous obtenez la correction, hein, pour voilà, voir quelles étaient les erreurs restantes et que vous puissiez les retravailler, sachant que le coach peut vous aider aussi s'il y a des cas de synthèse sur lesquels vous êtes un petit peu bloqué. Donc le parcours étant composé de 5 blocs de compétences, il faudra que vous validiez l'intégralité des blocs de compétences pour pouvoir valider le titre. Les blocs ne se compensent pas entre eux, hein. Il faut vraiment obtenir la moyenne à chacun des blocs. Donc pour valider un bloc, il va y avoir différentes étapes. Donc déjà, il faut que vous ayez validé tous les modules qui composent le bloc. Une fois que c'est fait, donc vous arrivez à la validation du bloc. Donc vous aurez une étude de cas transversale à réaliser. Le sujet de cette étude de cas vous sera transmis au démarrage du bloc. Donc l'idée, c'est vraiment que vous allez pouvoir consulter finalement les attendus, hein, de l'étude de cas. Le coach va vous aider de toute façon lors des classes virtuelles à appréhender cette étude de cas. Donc s'il y a des choses en termes d'attendus que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez lui poser des questions. Et puis le coach va également vous aider de toute manière à travailler justement sur cette étude de cas, à la résoudre. Donc il va vous poser des petites questions un peu similaires, en tout cas pour vous faire réfléchir sur la thématique du bloc de compétences et vraiment vous aider pour le coup à le valider. Une fois que vous avez validé cette partie étude de cas, vous aurez un oral à réaliser. Donc c'est un oral d'1 heure. Donc sur chaque bloc. Donc ce sont des oraux individuels, hein, pour le coup. Et donc l'idée de cet oral, c'est de revenir sur ce que vous avez produit lors de l'étude de cas. Donc s'il y a des éléments, par exemple, qui paraissent pas clairs au niveau du jury, ils vont vous poser des questions dessus pour que vous puissiez les clarifier et qu'ils puissent bien voir que vous avez compris le contenu. Mais ils peuvent aussi vous poser des questions sur des cas similaires. Donc, par exemple, si vous êtes sur le module sur la relation client, voilà, ils peuvent vous demander comment est-ce que vous réagiriez dans telle et telle situation face à un client, par exemple. D'accord? Donc, on est vraiment, pour le coup, là, sur une évaluation du bloc. Donc, on évalue uniquement les compétences du bloc. Et vous avez à votre disposition, au démarrage de chaque bloc, donc je le disais, le sujet de l'étude de cas, mais aussi les grilles d'évaluation pour vraiment savoir sur quels critères finalement vous allez être évalué. Et donc, une fois que vous allez valider les 5 blocs, du coup, vous obtenez le titre.
de responsable d'activité commerciale. Alors, au niveau de l'accompagnement, donc c'est ce que j'appelle du coup les coachings. Donc, on est sur des coachings collectifs sur cette promotion-là. L'idée, c'est de faire des petits points réguliers sur... en général, vous avez à peu près 10-12 heures d'accompagnement par bloc. Alors, c'est variable d'un bloc à l'autre en fonction de la durée du bloc de compétences, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est de faire... Le coach va faire des points avec vous sur, bien évidemment, votre état d'avancement, sur les contenus des modules. Voilà, s'il y a des choses qui vous posent question, voilà, il est là pour y répondre, donc il va approfondir un petit peu le contenu. Vous pourrez aussi échanger lors de ces coachings avec vos camarades en direct, donc c'est vraiment ça l'intérêt, des échanges comme ça en direct. Et puis, il va être là aussi pour vous préparer à ce qu'on appelle la certification, c'est l'évaluation du bloc et à la soutenance de votre oral de bloc. D'accord? Donc vraiment, le coach est là au quotidien pour vous accompagner. Sur ce cursus-là, en plus, il a tendance à créer un groupe WhatsApp justement pour que ce soit plus interactif, que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le solliciter en tout cas si vous avez des questions sur le contenu de la formation, sur l'apprentissage à distance. Voilà, il ne faut pas hésiter vraiment à solliciter le coach. C'est vraiment la force, je vous disais, de ce cursus-là. C'est le fait qu'on est certes sur une formation 100% digitale, mais on est sur du digital learning accompagné. Le but là, c'est de vous mener à la réussite, de vous entraîner à la validation du titre. Alors, sur le digital, on indique quand même quelques petits points de vigilance. Ça requiert quand même une certaine autodiscipline. Je ne sais pas si vous avez pu voir le calendrier de formation. On vous indique quand même des dates sur chaque module de formation. En réalité, ce ne sont pas les dates de mise en ligne des modules, puisque je vous le disais, les modules sont en ligne dès le démarrage d'un bloc. L'intégralité des modules qu'ils composent sont en ligne. Par contre, ces dates vous aident à baliser un peu votre parcours. C'est-à-dire que ça vous permet de voir, voilà, à cette période-là, je suis censée en être quand même à tel module de formation. Ça va vous aider à ne pas prendre du retard. Puisque ce qui est difficile finalement dans une formation à distance, c'est que c'est à vous de vous libérer finalement des plages de travail pour pouvoir suivre les blocs de compétences. C'est pas nous qui allons, c'est pas comme quand vous faites une formation en présentiel et voilà, vous devez être sur place tel jour et tel jour, forcément ça vous force à venir. Là, c'est vraiment à vous pour le coup de faire cette démarche-là. Les coachings vont vous y aider, puisque comme vous aurez des rendez-vous de coaching aussi, forcément, il va falloir que vous ayez avancé un petit peu sur le contenu des blocs, des modules, avant les coachings pour pouvoir poser vos questions. C'est-à-dire que si vous arrivez à un coaching et que vous n'avez pas du tout pu dérouler les contenus de formation, votre position va être plus passive, vous allez être moins actif finalement de la classe virtuelle, puisque vous allez pouvoir beaucoup moins poser vos questions. D'accord? Donc, on vous demande aussi de vraiment bloquer les créneaux des coachings dans vos agendas pour que vous puissiez finalement y participer un maximum. Les coachings, c'est vraiment important. Ça vous aide aussi à avancer sur le cursus de formation, à répondre à vos questions. Donc franchement, voilà, il faut y participer un maximum. Les classes virtuelles sont enregistrées, mais entre revisionner une classe virtuelle et y participer, la démarche n'est vraiment pas la même et l'apprentissage n'est pas le même non plus. Les heures qui sont indiquées sur les calendriers de formation donc, sont indicatives en fonction de votre parcours, de votre expérience professionnelle. Vous n'allez pas tous y passer le même temps. Si vous avez déjà des notions, par exemple, en marketing, vous serez peut-être plus à l'aise sur un bloc que quelqu'un, effectivement, qui débute finalement sur cette thématique-là. D'accord? Donc ça, là-dessus, il faut quand même prévoir un bon rythme de travail. Alors, au niveau de l'équipement informatique, forcément, on vous demande d'avoir une connexion Internet. Si vous voulez regarder les contenus hors ligne sur votre téléphone, c'est possible. Par exemple, si vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas accès à Internet. En revanche, il faut penser à télécharger les contenus avant, pour le coup d'être sans connexion. Chez nous, la plateforme fonctionne aussi bien avec Mac qu'avec Windows, donc là, il n'y a pas de souci. On a tendance quand même à vous conseiller sur Windows comme navigateur Chrome ou Mozilla.
Et puis, bien évidemment, on vous demande d'être équipé avec des éléments de visioconférence, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez, quand vous allez avoir les jurys et lors des classes virtuelles, pouvoir activer votre caméra, avoir une carte son, un micro ou un casque. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse vous voir, vous entendre et que vous puissiez nous entendre pendant les différents coachings et pendant les jurys. Donc alors au niveau du processus d'admission et d'inscription sur ce cursus, donc en général vous commencez avec un échange avec un conseiller formation qui va être là pour vous apporter des éléments sur tout ce qui va être financement de votre projet de formation, mais il va également vous conseiller sur le cursus le plus adapté en fonction finalement de votre profil et de votre projet. Donc il va vous orienter, vous préorienter en tout cas vers la formation qui selon lui correspondra le mieux à votre parcours et à votre projet. Et puis il va vous aider voilà, à trouver un petit peu quels sont les différents types de financement auxquels vous pouvez prétendre pour financer le cursus. Une fois que vous avez choisi le cursus, donc vous devez remplir un dossier de candidature et réaliser, enfin une fois que vous aurez envoyé le dossier, on vous enverra un lien pour réaliser un test d'autopositionnement. Et vous serez ensuite convoqué pour un entretien d'admission. Donc l'entretien d'admission se déroulera à distance en prenant en compte évidemment le dossier que vous aurez rempli et puis le test d'autopositionnement que vous aurez passé. Donc l'idée de cet entretien d'admission, c'est de refaire un point sur votre parcours, votre projet, bien s'assurer que vous ne serez pas en difficulté ni en décalage par rapport aux autres candidats sur la promotion. Et puis si l'admission donc, est validée, ensuite là vous recevrez donc d'abord une lettre d'admission, puis une convention de formation ou un contrat signé en tout cas pour pouvoir réaliser la formation. L'autorisation d'absence de votre employeur, ça dépend si vous le faites la formation hors temps de travail ou pas. Mais voilà, en tout cas, vous recevrez les éléments administratifs pour vous inscrire. Et ce n'est qu'une fois que ces éléments nous auront été renvoyés, signés, qu'on pourra vraiment vous inscrire au cursus et que vous pourrez recevoir vos codes d'accès au démarrage de la formation. Pardon. Donc là, la prochaine session sur ce titre débutera le 4 septembre. Donc on est sur à peu près un peu plus d'un an de formation, hein, du 4 septembre 2023 au 27 septembre 2024. Et donc on est sur un tarif de 7 800 € pour le cursus entier. Sachant que vous pouvez, si vous voulez, suivre uniquement certains blocs de compétences, c'est possible. Et ce titre est également accessible via la VAE. Si jamais voilà, vous avez une expérience professionnelle qui est conséquente dans le domaine, vous pouvez tout à fait envisager de faire une validation des acquis d'expérience pour valider ce titre-là. Donc là, je vous ai remis les coordonnées de l'équipe des conseillers formation, sachant que voilà, comme aujourd'hui vous avez participé à la réunion d'information, une conseillère va vous envoyer le PowerPoint là que je viens de vous projeter et vous contactera de toute façon pour faire un point si ce n'est pas déjà fait sur votre projet. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels je suis peut-être passée un peu vite et sur lesquels vous voulez plus de précision? N'hésitez pas, donc soit en activant votre micro, soit via le petit chat. Hein, j'ai arrêté le partage d'écran, mais du coup, je vois bien le Teams. Non, vous n'aviez pas de questions? Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alors, si jamais des questions, de toute façon, vous venez par la suite en re-regardant finalement le contenu. N'hésitez pas. Alors, plus de détails sur la VAE. Alors, la VAE, il faudra quand même de toute façon que vous remplissiez, que vous fassiez un petit quiz, le petit quiz de positionnement. La VAE, il faut vraiment que vous ayez déjà les compétences hein, du titre, donc sur un maximum de blocs. Vous pouvez avoir quelques petites formations complémentaires, mais si vous voulez, si votre expérience ne couvre pas assez de compétences, ça vous reviendrait peut-être plus cher que de suivre la formation. Vous voyez ce que je veux dire, puisque vous auriez l'accompagnement VAE plus les formations. Le principe de la VAE, c'est que vous allez bien évidemment être accompagné, mais vous allez
au départ, remplir un dossier de recevabilité, d'accord? Et nous, on va pouvoir statuer sur la recevabilité, dire si au vu de votre expérience, on peut ou pas vous positionner justement sur la VAE. Si la réponse est oui, dans ces cas-là, on vous engage dans le process de VAE et là, vous devez constituer un portefeuille de preuves pour démontrer que vous possédez bien les différentes compétences du titre. Donc, ça peut être les preuves, ça peut être vraiment pas mal des choses. Alors, soit, par exemple, un plan marketing que vous avez vous-même réalisé, que vous avez mis en place, du management d'équipe éventuellement, etc. Et ça peut être, enfin voilà, ça peut être vraiment des preuves concrètes, typiquement une fiche produit par exemple que vous avez réalisée. Mais voilà, vous allez en parallèle avoir quand même ce portefeuille de preuves qui va expliquer finalement votre parcours et comment est-ce qu'il vous permet de valider telle et telle compétence. Je ne sais pas si j'ai été très claire. J'avoue que la VAE, c'est pas trop ma partie, mais oui. Donc voilà, donc après, si vous envisagez une VAE, il ne faut pas hésiter à le signaler à votre conseillère formation. Elle, au vu de votre profil, elle pourra déjà vous dire si elle pense que c'est possible ou non d'aller sur une VAE sur le titre, d'accord? Il faut vraiment, avant d'envisager une VAE, en gros, il faut que vous preniez le programme de formation et que vous le mettiez en face de votre expérience professionnelle, tout simplement, pour voir si, selon vous, déjà, vous couvrez un maximum de compétences. C'est vraiment la première étape. Et si vous voyez que c'est un peu éloigné, dans ces cas-là, on est plus sur une formation que sur une VAE. Après, s'il ne vous manque que quelques modules de formation, ça, c'est possible de faire une VAE avec des formations complémentaires. Oui, avec un bac+2, vous pouvez vous positionner sur le cursus. Après, ça va dépendre. Là, on est sur une formation à distance, donc on vous demande quand même d'avoir des missions qui vous permettent de mettre un peu en pratique la formation. Mais avec un bac+2, oui, vous pouvez aller dessus puisqu'on est sur de la formation continue. Donc, on prend en compte votre expérience professionnelle, en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir le bac+3 pour aller sur le bac+4. Voilà, pas de souci. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers votre conseillère, je vais y arriver, pardon. Et puis voilà, après, de toute façon, elles reviennent vers moi s'il y a des questions sur lesquelles elles ne peuvent pas répondre. On fait partie de la même équipe, hein, donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à poser toutes vos questions avant de vous lancer, puisque ça représente un investissement aussi bien en termes d'argent qu'en termes de temps, que ce soit une VAE ou la formation. Voilà, c'est quand même assez important en termes de travail aussi, de charge de travail derrière, hein. Eh ben, je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.